quoi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens déjà à m'excuser pour la qualité du son, on a tellement parlé. Mais oui, j'ai toujours pas de micro, donc je vais continuer sans pour le moment. Et d'autant plus que ma voix ne va pas arranger les choses parce que je suis un peu malade, j'ai un peu le nez bouché, du coup je vais un peu parler, mal parler, on va dire ça comme ça. Alors pour cette vidéo, comment dire ça, un peu confession, un peu discussion entre nous, ou plutôt informative, parce que sans mentir, cette vidéo va être un peu révélatrice. Faire cette vidéo n'est pas facile du tout pour moi, n'est pas facile pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un qui est très, très vite touché par le préjugé, par ce que pensent les gens. Je suis quelqu'un qui est, on va dire, naïf un peu, et ça m'a joué des tours dans la vie. Mais aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je m'en sors très bien et ma naïveté ne prend plus le dessus. Aujourd'hui, je dis les termes. Alors, pour commencer, je vais dire ce qu'il y a à dire. Je suis actuellement en transition transgenre, donc je suis transgenre et je suis en transition, c'est-à-dire que je suis actuellement dans le parcours où je passe d'être une femme à un homme. Donc je suis née femme, je suis née, j'ai grandi en tant que femme jusqu'à mes 19-20 ans. Et, mais personnellement, j'ai pas, comment dire, sur ma vie, j'ai beaucoup réfléchi à qui je suis, à qui je veux être. Et les décisions sont venues au fur et à mesure dans ma vie. Et j'ai eu de très bons conseils qui m'ont permis de savoir qui je suis aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, mon enfance. Pour commencer mon enfance. Faut savoir que je suis née à Cayenne, moi. Je suis restée quelques années là-bas. Après, ça a été j'ai beaucoup plus vécu en métropole qu'à Cayenne. Qu'en Guyane, je veux dire. J'ai beaucoup plus vécu en métropole qu'en Guyane. Et pas me plaindre vraiment de ma vie. J'ai eu des moments très difficiles et des moments assez faciles. Les moments difficiles, avec ma famille, on a su les surmonter. Et eu des moments très difficiles dans ma vie. Il y a eu, comme tout le monde, des hauts et des bas dans sa vie. Et aujourd'hui, ma vie se porte à peu près bien, à peu près comme il le faudrait. Voilà. Mon enfance, du coup, je l'ai beaucoup vécu en métropole plutôt qu'en Guyane. J'ai vécu quand même une partie en Guyane, mais beaucoup en métropole. Et au niveau de ma découverte de ma personne, c'est vrai que je me suis beaucoup cachée. J'ai toujours été quelqu'un qui se cachait physiquement, qui était... ça se voyait, je pense, qui n'était pas à sa place et qui essayait toujours de se découvrir. Aujourd'hui, quand je prends du recul, je vois la personne que j'étais et je me dis, il y avait quelque chose qui aurait pu me faire tilter certaines choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a certaines choses qui auraient dû se passer autrement. Il y a certaines décisions que j'ai prises qui n'auraient pas dû être prises. Il y a des discussions que j'aurais dû avoir et ne pas avoir. Et je le sais aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul sur ma vie et j'ai beaucoup de recul sur ce qui a pu m'arriver et ce que j'ai pas eu. Voilà. Donc pendant mon enfance, on va dire jusque je dirais mes 12 ans, je me suis pas questionnée sur moi-même. Du tout. Je me suis pas du tout questionnée sur moi-même. Mais c'est vrai qu'à l'entrée de mes 12 ans, quand tu rentres au collège, 11-12 ans, tu rentres au collège, tes amis commencent à, on va dire, avoir des petits flirts par-ci, des petits flirts par-là. Enfin, des flirts, on va dire ça comme ça, des petites amourettes. Mais quand tes amis commencent à avoir des petites amourettes et tout, et que toi, tu vois que t'es pas vraiment intéressé dans ça, tu te poses des questions. Mais sans pour autant te poser des vraies questions. Tu dis juste, bon, moi c'est l'école, le reste, je m'en fous.
Et en fin de compte, vient le moment où plus tu grandis, plus tu te poses des questions, en te posant des questions sur toi-même. Et du coup, durant le collège, moi, je ne me suis pas posé plus de questions. J'ai eu, oui, des petites amourettes par-ci, par-là, mais je ne considère pas ça comme des vraies expériences, sachant que je ne savais pas qui j'étais, ni ce que je voulais. Et surtout, c'est compliqué de dire que j'en avais le droit ou quoi que ce soit. Je n'avais pas forcément ce droit-là dans ma vie à ce moment-là. Ça a continué comme ça jusqu'au collège niveau première. Et terminale, ça a été différent. Sauf que non. Avant ça, en seconde, oui, j'ai découvert vraiment ce que j'aime et je me suis affirmée sur mes choix de vie. Mais quand je dis affirmée, c'est que en seconde, je me suis renseignée auprès des amis que je n'oublierai jamais, des conversations qu'on a pu avoir. Et ça m'a permis de savoir que j'aimais les femmes. Pour moi, ça a été dur pour la simple et bonne raison que autour de moi, j'avais eu des paroles très blessantes qui disaient que si un enfant, c'était pas mon parent, ni c'est une personne qui m'a élevé, pas mon parent, mais j'avais eu des paroles très blessantes qui disaient que si un de ses enfants était gay ou lesbienne, que ça repartirait à les mettre dehors et que carrément ça les foutrait dehors et que ça les battrait ou je sais pas quoi. Donc c'est des choses qui m'ont blessé, qui m'ont renfermé vers moi-même pour ne pas ouvrir la bouche et ne rien dire et rester vraiment dans mon truc et garder mes sentiments pour moi. Donc c'est resté comme ça pendant quelques temps. J'avais pas non plus une très bonne entente avec ma mère pour la simple et bonne raison que je mettais une certaine distance. Personnellement, en tout cas, personnellement, je mettais une certaine distance entre ma famille et moi. Et du coup, niveau entente, on n'était pas non plus là, mais c'est pas comme si c'était hyper désagréable. On se parlait, on discutait. Mais moi, personnellement, il n'y avait pas de confession ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas avoir à mettre de confession entre nous. Ça ne servait à rien à mes yeux. Et du coup, je suis restée très, très fermée sur moi-même. Je suis restée seule et je me suis sentie seule. Je me suis sentie vraiment, vraiment seule. Ma vie, presque toute ma vie, je me suis sentie seule et incompris. Mais ce que j'aurais dû voir, c'est que j'étais pas forcément incompris, mais que je ne parlais pas, qu'il y avait des personnes autour de moi qui étaient prêtes à m'écouter. Sauf que ça, je l'ai pas compris. Et c'est très compliqué de se dire que on a vécu toute cette chose alors que d'autres personnes étaient prêtes pour nous. Et je pense à beaucoup de membres de ma famille qui auraient pu être là pour moi à ces moments-là. Après, je remets pas ça sur ma faute. Je sais très bien que c'est pas ma faute pour certaines choses, hein, bien sûr. C'est juste que j'étais jeune et naïf, comme je le dis. Donc, tout ce temps passe. Moi, je sais que j'aime bien les filles. Je garde ça pour moi. Sans pour autant avoir de relations, quoi que ce soit, parce que du coup, je n'ai pas... Bien sûr, je n'ai pas eu besoin d'extérioriser la chose et d'avoir des relations ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça aide à se découvrir, mais je n'ai pas eu envie, je n'ai pas eu besoin. Entre-temps, moi, je me suis vraiment déclarée en tant que bi auprès de tous les membres de ma famille, auprès de ma mère notamment, mon père. Après, mon père, il l'a appris vraiment plus tard, hein. Mais je me suis déclarée auprès des membres de ma famille bien plus tard. Et la première personne à qui je l'ai dit, si je me souviens bien, c'était... Je pense que c'était mon frère. Mais lui, la réponse de mon frère, et je n'oublierai jamais, c'est ouais, et alors? Et c'est ça qui m'a fait chaud pour la première fois, chaud au cœur, et que je me suis dit, j'ai de quoi, j'ai des personnes avec qui me livrer, j'ai des personnes avec qui discuter, et c'est très important. Du coup, mon frère a été la première personne avec qui j'ai discuté de mes choix, des décisions que je voulais prendre pour ma vie. Et il a été un réel soutien pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un réel soutien pour moi. Et je sais que si jamais j'ai besoin de parler, il est là. Et mon frère est vraiment un pilier dans ma vie. C'est-à-dire, ma vie, je la vois pas sans que mon frère soit à mes côtés. Mon frère, c'est mon ombre.
Il n'y a personne d'autre qui peut tester. C'est tout. Et du coup, c'est vrai que ça a été lui, et lui, et lui, et on n'a fait que discuter pendant des années. Et moi, dès que j'avais besoin de parler, quelque chose comme ça, je savais que je pouvais compter sur lui. Toujours. Et inversement, bien sûr, hein, mais je savais que c'était sur lui que je pouvais compter s'il y avait besoin de quoi que ce soit. Et c'est mon petit frère, mais voilà. On a beaucoup parlé par rapport à ça. Moi, j'ai pas plus développé. On a gardé ça un peu entre nous. Le temps passe, les années passent. J'en parle à mes parents. Donc, j'en parle à ma mère. Ma mère, elle l'a pas mal pris du tout. Euh, Sans plus. Je lui en avais pas parlé. Je lui ai expliqué pourquoi je lui en avais pas parlé. Elle a quand même assez bien compris. Mais le truc, c'est que c'est pas moi qui lui ai annoncé mon coming out. Elle l'a appris par la personne qui a gâché nos vies. On va dire ça comme ça. Euh, c'est lui qui lui a dit et moi j'ai fait que confirmer par la suite. J'ai confirmé. Sans mentir, ça a été un moment vraiment vraiment difficile de ma vie. Très très difficile. Et je me dis... Pardon. Et je me dis que c'est incroyable qu'on ait pu surmonter tout ça. Tous ensemble, on a pu surmonter et je remercierai jamais assez ma famille et mes amis qui m'ont soutenu dans des moments vraiment difficiles. Après tout ça, le lycée, les- j'ai eu besoin, j'ai eu besoin personnellement de m'éloigner. J'ai eu besoin de partir, j'ai eu besoin de réfléchir, prendre des décisions pour moi. Ça a été un choix qui a été mûrement réfléchi. Il fallait que je parte. Donc je suis partie, j'ai fait mes études sur Strasbourg. Et sur Strasbourg, voilà, la vie elle s'est faite, tout s'est plutôt bien passé. Et c'était bien. Mais ce que je faisais au niveau scolaire, euh, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. J'ai bien aimé le fait de faire de l'anglais parce que j'étais en LCER anglais, donc en fac de langue. Et j'ai kiffé faire de l'anglais, les choses comme ça. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre, hein. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans des galères avec les trains, les trucs comme ça, parce que de temps en temps, je revenais ici pour, euh, pour voir ma famille et tout ça. Et les galères que j'ai eues, j'ai vite abandonné. J'ai très vite abandonné et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis j'aurais dû prendre un temps, une pause et pas continuer directement dans l'école. De toute façon, c'est ce que j'avais un peu en tête à ce moment-là quand j'ai commencé, mais bon, je voulais pas non plus arrêter. Donc voilà, on a continué, et puis on m'a bien fait comprendre que si j'arrêtais, ça se trouve, je reprendrais jamais les études. Donc voilà, j'ai continué dans aveuglement, j'ai continué, j'ai fait, j'ai vu que ça me plaisait pas, j'ai arrêté, et puis voilà quoi, c'est parti comme ça. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai eu des hauts et des bas aussi dans ma vie à ce moment-là, mais bon, c'était mineur par rapport à ce que j'avais pu avoir avant. Et j'avais pas à me plaindre quand on voit ce qui se passe dans le monde. Donc voilà. Puis, lorsque j'ai fini les cours, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué les études. J'ai continué à travailler, pardon. J'ai pas fait d'études, j'ai continué à travailler. Il y a eu le Covid, tout ça. Et vient le moment où je rencontre Mel. Donc, mais je l'ai rencontré à un moment de ma vie où je me disais j'avais besoin de personne. Je veux personne dans ma vie, je veux rien, je veux pas d'amour, je veux rien du tout. Je me remettais d'émotions qui étaient vraiment compliquées. Du coup, c'est vrai que je voulais pas d'elle dans ma vie, je voulais personne en fait. Et je sais pas, elle m'a fait craquer, c'est tout. Donc on a commencé à parler, notre relation a évolué, j'en ai parlé à un peu tout le monde. Et ce que les gens me disaient le plus, c'était ça va pas tenir 3 mois, ça va pas tenir 2 mois. Soit par rapport à ce qu'on me disait par rapport à elle, donc qui venait de personnes qui la connaissaient, soit par rapport à moi, on me disait des choses. Vous êtes dans une relation à distance, il y a le confinement, il y a tout ça, tu travailles tout le temps. Comment vous pouvez gérer votre relation? Donc notre relation a fonctionné, jusque-là on est encore ensemble. Et on s'est pas vu pendant... on s'est mis ensemble
on va dire c'est ridicule parce que vous êtes mis ensemble sans vous voir, machin. Mais on voulait, donc on l'a fait. Donc on s'est mis ensemble en juin. Et on a pu se voir finalement seulement en janvier. Et dans ce laps de temps, il y a eu plein de fois, on a voulu se voir, mais à chaque fois, ben, on se retapait des confinements ou le Covid qui m'a touché et tout ce genre de choses. Donc plusieurs fois, on a dû annuler. Voilà, donc on a pu se voir seulement en janvier. Mais depuis quelques temps, quand on s'est vraiment rencontrés, donc depuis quelques temps, je me posais des questions sur moi. J'étais moins présent sentimentalement pour Mel. Et c'est vrai que j'étais pas présent non plus au niveau de se parler. Et on va dire en présence, j'étais pas là. J'étais pas présent du tout dans notre couple. Je passais plus de temps à me poser des questions sur moi, sur mes relations, sur ce que je veux dans la vie, plutôt que qu'autre chose. Ça a été assez dur, mais on a réussi à surmonter tout ça. Et lorsqu'on s'est vu, j'en ai fait part à Mel. Au bout de quelques temps, elle est venue à la maison, elle est venue quelques temps à la maison. Lorsqu'on a enfin pu se voir, elle est venue quelques temps à la maison, on a discuté et je lui ai fait part du fait que je lui ai dit, je pense que je vais faire une transition pour devenir un homme. Donc c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Et elle m'a dit, écoute, homme ou femme, peu importe, c'est toi que j'aime, c'est la personne que tu es que j'aime. Et là, encore une fois, ça m'a fait chaud, comme vraiment personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça. Et personne ne m'a fait me sentir aussi bien avec moi-même. Et c'est pour ça que notre relation a vraiment pris une évolution telle qu'on est aujourd'hui. Parce qu'elle me fait me sentir bien, elle me fait me sentir moi. Et personne d'autre n'arrivera jamais à me faire me sentir, je pense, comme elle me fait me sentir. Puis suite à ça, on a discuté entre nous et je pense le même jour, j'en ai parlé à mon frère. Ça m'a fait plaisir d'un côté, et ça m'a fait, non pas d'un côté, ça m'a fait très plaisir de voir que mon frère m'acceptait. Et voilà quoi, aujourd'hui on évolue comme ça. Puis ensuite, c'est venu petit à petit vers les autres membres de ma famille, dans ma mère. Au niveau de ma famille, j'ai pas eu non plus de rejet ou quoi que ce soit. Ça m'a fait plutôt plaisir. Après, quand je dis ma famille, je parle de ma famille qui vit avec moi dans la ville. Hein. Parce qu'en dehors de ça, je n'en ai pas vraiment parlé à d'autres membres. J'en ai parlé à quelques-uns, de quelques membres de famille qui me tiennent vraiment à cœur parce qu'ils ont été vraiment chaleureux et qui m'ont accueilli, qu'ils ont tout de suite fait la transition. Surtout le moment où j'ai choisi mon prénom et que du coup ils ont pu accepter mon prénom aujourd'hui. Bah, ils m'appellent par tel prénom, ils me disent mon cousin aussi. Et je pense à ma cousine Jaina à ce moment-là et ma tante Juliane qui ont vraiment été des piliers sur ma décision. C'est-à-dire quand j'ai pris ma décision, ils ont été des piliers qui m'ont aidé à m'affirmer. Voilà, qui m'ont aidé à m'affirmer parce que eux m'avaient déjà accepté et on va dire, ils m'avaient en quelque sorte affirmé. Et ça m'a fait très plaisir, beaucoup plaisir. Et du coup, voilà. Donc on a continué comme ça. Moi, sans plus, j'ai pas forcément continué ma transition, ou j'en ai pas forcément parlé. J'ai gardé ça pour moi parce que je trouvais que je n'avais pas encore évolué. Comment dire, je m'informais encore sur l'évolution des choses. Et lorsque j'ai pu enfin avoir ma première, parce qu'il faut savoir que ça se passe en plusieurs étapes. Et premier rendez-vous, c'était en août 2021. Premier rendez-vous, août 2021, j'ai l'ALD. L'ALD est donc la feuille, qui sera envoyée, qui sera utilisée pour l'assurance maladie, pour savoir qu'est-ce qui est pris en charge et qu'est-ce qui ne l'est pas, et à quel pourcentage c'est pris en charge. Donc j'ai eu ma feuille d'ALD qui me prenait totalement en charge, et ça c'était juste merveilleux, c'était une première étape. Et je pense que j'ai été vraiment ravie de cette première étape et de ce premier... on va dire constat. Mais après, le chemin est long. Le chemin est vraiment très long. Aujourd'hui, j'en suis où? Je vais vous le dire. Mon ALD, je l'ai faite en août 2021. J'ai changé de prénom officiellement
en novembre. Voilà. En novembre 2021, j'ai changé de prénom officiellement. Il faut savoir que ça a été, ça n'a pas été compliqué. J'ai juste eu à aller dans une mairie demander un papier de changement de prénom. Mais le plus compliqué et qui est encore à jour, c'est que moi j'ai changé de prénom officiellement. Donc sur mes papiers que je vois sur une feuille, j'ai une feuille récépissée de changement de prénom qui confirme que j'ai changé de prénom. Mais le document là va être ensuite envoyé à Cayenne. Vous voyez où je veux en venir là. Et à Cayenne, ils n'ont toujours pas traité mon dossier. Ça fait il n'y a pas longtemps, ça fait 1 an que mon dossier est à Cayenne et qu'il n'a pas été traité. Donc il me semble que du coup, mon prénom n'a pas été changé sur mon acte de naissance pour le moment. Donc je ne peux pas encore faire de carte d'identité avec ce nouveau prénom. Et du coup, officiellement, si jamais je vais dans des rendez-vous pour le travail ou des rendez-vous autres, le prénom sur ma carte d'identité sera toujours le prénom qu'on utilisera. Mais ça va, je suis tombée jusque-là sur des personnes bienveillantes qui acceptent de m'appeler par le prénom que j'ai choisi. Voilà. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris et ceux qui ne savent pas, je suis passée dans mon prénom que vous connaissez déjà à Aris, A2RYS. Voilà, donc c'est officiellement Aris mon prénom. Et voilà. Donc j'ai pris un peu de temps. J'ai pris un peu de temps pour agir quand même. J'ai pris le temps de m'informer sur toutes les démarches avant d'agir. Et surtout de prendre une vraie décision et ne pas prendre des choses à la légère sur un coup de tête. Même si ce n'était pas du tout sur un coup de tête, c'était bien réfléchi. Donc j'ai pris une vraie décision que j'ai mis en place petit à petit. Suite à ça, j'ai eu des rendez-vous avec le psychiatre. C'est très important parce que en ce qui concerne une transition, il considère que c'est un acte qui est compliqué mentalement. Et donc qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas de problème mental ou quoi que ce soit pour faire pour prendre ce genre de décision. Et que tout est un acte réfléchi. Donc j'ai eu des rendez-vous avec des psychiatres. Et enfin, je le dis, enfin cette semaine, j'ai pu avoir mon premier document qui me dit que j'ai droit de prendre l'hormone. Donc je vais pouvoir commencer la testostérone sous peu, je pense, peut-être, c'est à voir. Je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas trop quand je vais pouvoir commencer. Pour le moment, j'ai que des rendez-vous qui s'enchaînent et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On verra au fur et à mesure ce que ça donne et je tiendrai mon évolution au fur et à mesure. Au niveau de au niveau de mes rendez-vous avec les psychiatres, ça a été pris assez rapidement. Aujourd'hui, il faut savoir que les rendez-vous chez le psychiatre peuvent se prendre directement en ligne parce que dans la ville où je suis, aucun psychiatre, et j'ai cherché pendant des mois, aucun psychiatre n'a voulu me prendre. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas assez informés sur ça. Et j'ai dû du coup me débrouiller pour choisir des psychiatres qui se trouvaient sur Paris. Et même ceux sur les environs, c'était assez compliqué d'avoir un rendez-vous. Donc je suis passée sur des psychiatres de Paris, directement en ligne, en appel vidéo. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, suite à ça, il me reste encore des tas de rendez-vous à avoir, dont j'en ai un normalement cette semaine, qui sera un rendez-vous avec un psychiatre pour avoir l'autorisation de me faire opérer. Parce qu'il faut une autorisation pour me faire opérer et une autorisation du coup pour pour prendre l'hormone. Suite à ça, bon, j'aurai les premiers rendez-vous avec l'endocrinologue parce que l'endocrinologue, ce sera celui qui pourra me dire quelle dose je vais pouvoir prendre d'hormones, donc de testostérone, et de quelle manière, il va me parler des risques, et du coup j'aurai mon premier rendez-vous, puis suite à mes premiers rendez-vous, je pourrai commencer l'hormone. Donc au fil du temps, donc je l'informe, c'est pour ça que du coup je fais cette vidéo, pour ne pas choquer qu'au fil du temps, de mes vidéos, ma voix change ou que
apparaisse de la pilosité ou quoi que ce soit. Je voulais mettre les choses au clair et que ces vidéos soient pas choquantes, on va dire, et que ce soit bien clair pour tout le monde que je vais évoluer au fil de ces vidéos, comme mon contenu d'ailleurs. Donc voilà. Une fois que l'hormone est prise, je vais pouvoir me faire opérer. Je pourrais le faire avant, hein, mais je préfère le faire après. C'est ma décision personnelle. Donc une fois que j'ai commencé l'hormone, je vais pouvoir me faire opérer. Donc commencer par la mammectomie et possiblement voir peut-être un jour, on ne sait pas, continuer à faire d'autres opérations. Et j'aurais, en tout cas, je considérerais que en ayant fait ma mammectomie, à partir du moment où j'aurais fait ma mammectomie, j'aurais atteint un objectif personnel en vue de ma transition qui me sera très satisfaisant. Très satisfaisant pour moi, sachant que je suis une personne avec quand même une poitrine développée, très développée. Donc, je me sentirais quand même plus à l'aise. Cette vidéo résume du coup mon état d'esprit actuel. Elle résume mon passé, mes difficultés et aujourd'hui, elle résume également où j'en suis au niveau de ma transition. Elle informe qui je suis, elle informe de ma transition pour ceux qui ne le savaient pas. Et j'espère que ceux qui ne le savaient pas et qui font partie de ma famille, parce que je sais que c'est encore plus dur quand on fait partie de la même famille, de se dire tiens, j'ai pas vu ça, ou on n'en avait pas parlé, pourquoi on apprend ça par les réseaux et pas en appel ou quoi que ce soit. Franchement, je pense pas que j'aurais appelé tout le monde pour prévenir de quoi que ce soit, sachant que j'ai des a priori sur le jugement et que les mots me blessent. Je suis humain. Je suis humain, les mots me blessent. Je suis pas pour autant faible, mais je n'ai pas à perdre de temps à expliquer des choses au cas par cas. Après ça, si vous voulez m'envoyer des messages pour poser plus de questions, pourquoi pas, je prendrai le temps de répondre. Mais sinon, au cas par cas, voilà, si j'en ai pas parlé à certains membres de ma famille aujourd'hui, c'est vraiment par peur de leur réaction. Et aujourd'hui, s'ils le découvrent, c'est que je ne m'attends pas à grand chose de leur réaction. Ou que c'est pas que leur réaction ne m'inquiète pas ou ne m'intéresse pas, mais je ne veux pas me renfermer. Je ne veux plus me renfermer du moins. Je ne veux plus me renfermer à face aux réactions des autres. C'est ma vie. C'est ma vie et je prends mes décisions pour moi, pour mon bien-être mental et physique. Donc, aujourd'hui, si vous n'acceptez pas la situation, comme j'ai dit, partez. Partez et ne revenez pas. Parce que ma porte, elle va dans un seul sens. Il n'y a pas de tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. C'est pas un hôtel dans ma vie. Donc, t'es pas content, tu t'en vas. T'es content, tu restes. Après, que tu sois content ou pas, je veux pas dire, ça m'importe peu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vivre pour moi. Et c'est vrai que, bien sûr, je ne parle pas que des membres de ma famille, je parle aussi des amis ou quoi que ce soit. Hein. Des amis. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui me soutiennent. J'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent et qui sont à fond derrière moi, qui posent des questions. Et je n'aurai jamais marre de répondre à des questions qui me concernent. Qui me concernent et qui pourraient les aider à mieux me genrer. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, donc soit par message, soit par les commentaires. J'y répondrai peut-être une future vidéo. Je ferai une future vidéo où je répondrai à vos questions. Et n'hésitez pas à poser plus de questions. Je répondrai également en vidéo. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Tchuss.